Comment Jésus produit-il cette nouvelle naissance? Jean 3, 14 et 15. Et là, encore une fois, on a une très belle théologie biblique ici, puisqu'on a une belle référence à l'Ancien Testament. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et je vous rappelle ce texte de l'Ancien Testament, parce que c'est très court, c'est en Nombre 21, les versets 4 à 9. Et là, il y a vraiment des parallèles très très forts entre le salut ce jour-là, en Nombre 21, 4 à 9, et le salut en Jésus-Christ. Je lis ce texte, Nombre 21. Ils, au pluriel, c'est-à-dire les Israélites, donc qui avaient fui l'esclavage en Égypte, mais qui n'avaient pas encore atteint la terre promise, ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer des joncs, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable, qui est la manne. Vous voyez, c'est toujours le même problème. On refuse la parole de Dieu et ce que Dieu nous a donné. Et on veut détrôner Dieu. C'est vraiment ça le problème de rébellion du cœur humain. C'est presque drôle des fois quand on lit l'Ancien Testament, tellement c'est évident, et puis c'est vrai qu'ils ont l'air fous. Mais en fait, on a ce même problème. Hein. Peut-être que c'est un peu plus soigné, c'est un peu moins évident, un peu moins visible, mais le problème fondamental, il est le même à toute époque. Alors, donc, il va y avoir une conséquence. Et quelle a été la conséquence quand Ève s'est rebellée contre la parole de Dieu, enfin, quand elle a voulu déterminer pour elle-même avec Adam le bien et le mal? La mort. Eh bien, il y aura la même conséquence ici. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Vous voyez, le problème est le même depuis la Genèse et le jugement est le même aussi depuis la Genèse. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Bon, ça c'est une vraie confession. C'est-à-dire qu'ils vont au cœur du problème. Ce n'est pas simplement une confession du péché de surface, mais c'est vraiment le cœur du péché. Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, donc Moïse est ce médiateur entre Dieu et le peuple, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Et donc, dans cet épisode des Nombres, alors déjà, c'est Dieu qui pourvoit une solution. Le salut vient complètement de Dieu, pleinement par grâce. C'est lui qui donne une porte de sortie. Mais comment se l'approprier? Quelle est l'attitude de cœur qui est nécessaire pour s'approprier le salut à ce moment-là? C'est la repentance et la foi, c'est-à-dire de regarder effectivement vers ce serpent. Et quiconque donc regardait le serpent de bronze conservait la vie. Et pour Jean, toute personne qui contemple, qui met sa foi en Christ, reçoit la vie, qui va même appeler la vie éternelle dans d'autres passages. Et donc, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, une référence à la croix, afin que quiconque croit en lui, donc regarde vers lui pour être sauvé, et la foi, c'est pas sorcier, simplement de mettre sa confiance en la bonne personne, c'est surtout l'objet de la foi qui importe, afin que toute personne qui fait cela ait la vie éternelle.